Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 14 octobre 2025, épisode 453. Il est 23h30, il me reste moins de 30 minutes pour l'enregistrer et le publier. Au programme de cet épisode, un trojan bancaire brésilien qui détourne GitHub pour sa résilience. Une saisie record de 15 milliards, oui vous avez bien lu, et bien entendu 15 milliards de dollars liés à un empire d'arnaque cambodgien. Un groupe chinois qui transforme ArcGIS en backdoor, un botnet de 100 000 adresses IP qui cible les services RDP US et 5 nouvelles vulnérabilités exploitées ajoutées au catalogue KEF de la CISA. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans la description de l'épisode. McAfee Labs a découvert une nouvelle campagne du trojan bancaire Astaroth le 10 octobre 2025. Les chercheurs, Arshil Patel et Prabodh Chakravorty, signent cette analyse. Je vous recommande fortement de lire l'article, il contient un nombre intéressant d'IOC. Et pour rappel, Astaroth abuse des dépôts GitHub pour héberger ses fichiers de configuration. Lorsque les serveurs de command and control sont neutralisés, le malware récupère de nouvelles configurations depuis GitHub et poursuit ses opérations. L'infection débute toujours par un mail de phishing contenant un lien vers un fichier zip. Ce zip contient un raccourci windows.lnk avec un code JavaScript offusqué, exécuté via du mshta.exe. Les liens sont géo-restreints aux zones ciblées. Le JavaScript télécharge 4 fichiers dans Programme Data, un script AutoIT compilé, son interpréteur, une charge chiffrée d'Astaroth et une configuration malveillante chiffrée. Ce script AutoIT construit en shellcode en mémoire et ce shellcode va charger une DLL Delphi qui va déchiffrer et injecter la charge finale dans un nouveau processus, le reg.svc.exe. Astaroth, lui aussi écrit en Delphi, va détecter les outils d'analyse et arrête le système s'il en trouve. Il vérifie également que le local system n'est pas d'origine US, américaine ou anglaise. Le malware surveille les fenêtres des navigateurs et lorsqu'un site bancaire ou crypto est ouvert au premier plan, il va intercepter les frappes au clavier par un hook et les cibles incluent KXIA, .gouv, .br, ito, .com et .br Santander.net. Il y a aussi du Binance et du MetaMask. Les données volées sont envoyées au serveur de command and control via un protocole binaire personnalisé et le proxy inversé ngrok. La configuration est mise à jour toutes les 2 heures. Vous voyez un peu la complexité qu'ils mettent en place. Donc toutes les 2 heures, il y a une nouvelle mise à jour. Ça va récupérer une image depuis des URL hébergées sur du GitHub. La configuration est dissimulée dans des images par stéganographie et McAfee a identifié plusieurs dépôts GitHub suivant ce schéma. La campagne va cibler principalement le Brésil, mais peut aussi viser le Mexique, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Panama et assez surprenant en Europe, le Portugal et l'Italie. Pour la persistance, Astaroth dépose un fichier .lnk dans le dossier de démarrage. Alors, il faut savoir que les dépôts GitHub malveillants ont été signalés chez l'éditeur GitHub et ils ont tous été supprimés et McAfee fournit une détection avec plusieurs signatures dont Trojan Shortcut Astaroth et Trojan Script Astaroth. À lire en tout cas. Le département de la justice américaine a saisi environ... Alors là, j'ai eu du mal. Quand j'ai fait la revue de presse, je me suis dit, c'est pas possible. 15 milliards de dollars en Bitcoin le 8 octobre. Les fonds proviennent de comptes liés à Chen Xi, président du conglomérat cambodgien Prince Group. Il est inculpé pour exploitation d'un vaste réseau d'escroquerie à base de centres d'appel de scam. Le département du Trésor a annoncé mardi des sanctions contre Prince Group, 146 personnes et entités associées, dont 117 sociétés écrans utilisées pour le blanchiment d'argent. Le Royaume-Uni a imposé des sanctions concurrentes contre la société et saisi des propriétés à Londres, un immeuble de bureau de 100 millions de livres, un manoir de 12 millions de livres et 17 appartements. Chen Xi, accrochez-vous, citoyen de Chine, du Cambodge, du Vanuatu, de Sainte-Lucie et de Chypre, supervisait directement l'exploitation de complexes d'arnaque, dont les fameux centres call center de scam, et utilisait aussi le travail forcé. Ces sites menaient des opérations de pig poaching et de fraude aux investissements. L'acte d'accusation déposé dans le district de New York révèle qu'il supervisait au moins 10 complexes à travers le Cambodge, notamment le Jim Bay Compound
à Sanakunville et Mango Park à Kampungspo. Les enquêteurs ont accédé à des documents internes de Prince Group. Ils détaillent les profits des arnaques et l'organisation des escroqueries par étage et bâtiment. 2 installations détenaient 1250 téléphones mobiles qui contrôlaient, accrochez-vous, là c'est lunaire, 76 000 comptes sur des plateformes de réseaux sociaux non nommées. C'est à lire, c'est lunaire, mais c'est quand même 15 milliards. Faudrait peut-être le dire au gouvernement où trouver de l'argent. ReliaQuest a attribué le 14 octobre 2025 une campagne d'espionnage au groupe chinois Flax Typhoon et l'attaque a compromis un système ARC-GIS utilisé comme backdoor pendant plus d'1 an. Flax Typhoon est également connu sous les noms de Ether Real Panda, Red Juliet et le gouvernement américain l'associe à Integrity Technology Group, une entreprise cotée en bourse basée à Pékin. Les attaquants ont modifié une extension Java Server Object Extension d'une application de géocartographie pour faire un web shell fonctionnel. L'accès était protégé par une clé hard-codée. L'extension était intégrée dans les sauvegardes système pour assurer une persistance profonde, survivant à une restauration système. Les chercheurs Alexa Fimenella, James Xiong de ReliaQuest signent cette analyse partagée dans The Hacker News. Les attaquants ont ciblé ce serveur ARC-GIS public en compromettant un compte administrateur du portail. Ils ont déployé une extension SOE malveillante activée via l'extension standard Java Simple Restos. Cette méthode invoquait une opération REST pour exécuter des commandes sur le serveur interne via le portail public. Le web shell a servi à mener des opérations de découverte réseau. Les attaquants ont uploadé un exécutable SoftEther VPN renommé bridgepoint.exe dans les dossiers System 32. Ils ont créé un service nommé SysBridge, configuré pour démarrer automatiquement le binaire à chaque redémarrage du serveur. Ce processus bridgepoint.exe établit des connexions HTTPS sortantes vers une adresse IP contrôlée par les attaquants sur le port 443. L'objectif est de créer un canal VPN ouvert vers le serveur externe. Ce pont VPN étend le réseau local de la cible vers un emplacement distant et l'attaquant apparaît comme faisant partie du réseau interne, contournant ainsi la surveillance au niveau réseau de bordure. Cela permet des mouvements latéraux et l'exfiltration de données en toute discrétion si on reste très discret sur la volumétrie. Flax Typhoon utilise intensivement des méthodes de living of the land et des activités manuelles au clavier pour permettre à ce groupe de transformer des composants logiciels en vecteurs d'attaque malveillants tout en échappant à la détection. C'est à lire, ça demande un peu plus de recherche. L'article sur Hacker News, il est un peu léger à mon sens, mais intéressant comme type d'attaque, ça fonctionne super bien. Greenoise a découvert un botnet à grande échelle ciblant les services RDP aux États-Unis depuis le 8 octobre. Cette alerte a été publiée le 14 octobre 2025 par Security Affairs et l'entreprise a détecté une hausse inhabituelle dans l'espace IP brésilien. Cette semaine, et a étendu son investigation au modèle de trafic plus large. Alors les attaques proviennent d'à peu près 100 000 adresses IP uniques réparties dans plus de 100 pays. Les pays sources incluent le Brésil, l'Argentine, l'Iran, la Chine, le Mexique, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Équateur. La campagne utilise 2 vecteurs d'attaque spécifiques, les attaques de timing RD Web Access et l'énumération de connexions de clients web RDP. Les chercheurs évaluent avec une forte confiance qu'une seule entité contrôle le botnet. Presque tout le trafic partage une empreinte TCP similaire, seul le MSS variant. Le MSS change probablement selon le cluster du botnet compromis. Alors ce timing et les modèles de ciblage impliquent une activité coordonnée avec un contrôle centralisé. Le vecteur d'attaque RDP partagé suggère également un contrôle centralisé, probablement activé par les opérateurs pour cet objectif unique. Bon, on reste un peu sur la fin parce qu'on n'a pas la cible, etc. On voit que c'est un article qui a été récupéré sur une étude de Greenoise, mais c'est sympa. Alerte générale 24 heures sur 24. La CISA a ajouté 5 nouvelles vulnérabilités à son catalogue KEV aujourd'hui. L'ajout repose sur des preuves d'exploitation active par des cybercriminels. La CVE 2016-7836 affecte SkySea Client View. Il s'agit d'une vulnérabilité d'authentification inappropriée. La CVE 2025-6264 concerne Rapid7 Velocity Raptor, elle porte sur des permissions par défaut incorrectes. La CVE 2025-24990, elle touche Microsoft Windows, c'est une vulnérabilité de déréférencement de pointeurs non fiables.
la CVE 2025 47827, affecte IGEL OS, elle concerne l'utilisation d'une clé après sa date d'expiration. Et enfin, la CVE 59230 qui va impacter aussi Microsoft Windows, il s'agit d'un contrôle d'accès inapproprié. Toutes ces vulnérabilités sont des vecteurs d'attaque fréquents, utilisés et actuellement vraiment exploités. Elles présentent des risques significatifs pour vos environnements. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Et voilà, cet épisode du mardi 14 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. La nuit va être très courte. Je dois faire une présentation demain à 9h. Je n'ai fait aucun slide. Et ouais, j'ai promis que je serai prêt. C'est pas gagné, hein. 23h39, ouais. Ça va être tendu. Je vous embrasse très fort. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Et si j'ai le courage, j'enregistre demain matin à 5h, quand j'aurai fini les slides.